Bible n'est pas en train de donner une politique d'émancipation de la femme telle que nous l'entendons aujourd'hui. Les femmes oublient que c'est le christianisme qui a changé ça. Avoir notre Seigneur Jésus, le premier rabbi de la terre, qui s'est permis de se faire accompagner des femmes. Les femmes qui ne veulent pas réellement comprendre la philosophie conjugale de la Bible, reprochent plutôt à la Bible la doctrine qui a amélioré leurs conditions, la doctrine qui a émancipé leurs conditions. D'abord, lorsqu'on écrivait la Bible, la femme était une femme de ménage. La femme était une femme de ménage. Mais la doctrine biblique est celle qui a percé les standards éthiques et moraux de la société d'antan. Lisez les religions du monde. Les femmes n'étaient rien. Les femmes étaient des torchons. Les femmes étaient des serpillères. Les femmes étaient des esclaves. Mais ce monsieur créateur du ciel et de la terre dit, moi j'ai créé et la femme et l'homme à mon image. En disant, il n'y a ni homme ni femme. Ça veut dire quoi? Il y a la responsabilité est partagée. Ce n'est pas un programme d'émancipation, ce n'est pas un programme politique d'émancipation de la femme. La Bible a élevé le statut social et de la femme et des esclaves. En disant, il n'y a ni homme ni femme. Galates 3, verset 28. Mais aussi en disant, tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Donc celui qui raisonne bien et entend ça, c'est que si je suis patron, si je suis maître esclave, celui que je traite comme esclave est créé à l'image de Dieu, de même que moi. En fait, cette déclaration devait mettre fin à tout ce qui se faisait dans la société. Dans la société dans laquelle le christianisme est né, c'était les Romains qui dirigeaient. D'abord, il y avait les Grecs. Il y a les Romains. Donc, comment élever, comment corriger les maux de la société sans lancer des marches de protestation? Ce n'était pas permis, ce n'était pas des choses qu'on faisait. Donc, le christianisme voulait travailler la mal-pensance de la terre, sachant que ceux que vous dites femmes ne sont pas aussi différentes que vous, selon le statut égalitaire, spirituel que Dieu a donné. Les fonctions sociales, les fonctions conjugales, les fonctions maritales sont différentes. Mais essentiellement, et qu'essentiellement, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Il faut respecter ça dans l'autre personne. Donc, le respect mutuel, cette différenciation, la classification, les catégories sociales ne devraient pas exister que en différant des fonctions et des rôles. Et les gens oublient que ce n'est pas le christianisme qui a créé l'esclavage. Ce n'est pas le christianisme qui a créé l'esclavage. Mais certains faux chrétiens ont profité de l'esclavage, tel que la colonisation et ce que nous sommes en train de dénoncer. Les femmes oublient que c'est le christianisme qui a changé ça. Et avoir notre Seigneur Jésus, le premier rabbi de la terre, qui s'est permis de se faire accompagner des femmes. Lisez les religions du monde. Suivez-moi. Donc, les femmes chrétiennes, au lieu de lire la Bible et comprendre la théologie philosophique de Dieu, se font influencer par les théologies libérales. Un exemple.
On prend l'exemple de la femme adultère. Mais c'est Jésus qui a dénoncé l'hypocrisie masculine. Vous voulez tuer la dame à cause de l'adultère. Est-ce qu'on parle d'adultère sans un homme? Est-ce qu'une femme est adultère sans des hommes adultères? Mais Jésus a dénoncé ça. Mais vous allez constater que c'est la même chose aujourd'hui. Oh, la fille là, c'est une prostituée. La fille là, c'est une prostituée. La dame là, c'est une prostituée. Est-ce qu'on peut avoir des femmes prostituées sans des hommes prostitués? Donc Jésus dit, mais pourquoi est-ce que vous vous cachez derrière les femmes pour cacher vos propres péchés que vous faites? Que font les femmes aussi? Autrement dit, si un homme n'a pas fait la cour à une femme, la femme n'aurait pas accepté de se laisser à lui. Le deuxième exemple, la femme samaritaine. Oui, elle se marie, elle a plusieurs maris, ça ne va pas, elle quitte ici, elle va là, et alors? On ne doit plus lui adresser la parole. Elle ne peut plus venir au puits à la même heure que les autres femmes qui se disent émancipées, parce qu'il y a émancipation sexuelle, parce qu'on se multiplie entre les hommes. Jésus dit, mais je vais lui parler. Ça, c'est ce qu'on appelle une révolution sociale. Ça, c'est une révolution comportementale. C'est une révolution mentale. Vous n'êtes pas aussi différent de la dame que vous accusez des mêmes choses que vous faites et que vous cachez. Mais les femmes n'ont pas pris le temps de comprendre la Bible comme ça. Maintenant, au foyer, on vous a dit, ce n'est pas en criant Jésus, Amen, Alléluia, lève-toi, on va prier. Lève-toi pour prier, ça veut quoi? Le meilleur message qu'une femme chrétienne prêche, c'est son comportement. Mais c'est là où il y a le problème. C'est son comportement. Comment est-ce que je vais vivre dans ma maison, au boulot, au marché, au champ, de sorte que quelqu'un, malgré le fait de penser que nous sommes des subalternes, nous sommes les derniers de la société, nous ne valons rien, un homme voit mon comportement et dit, ça c'est une femme soumise. Elle ne veut plus le mot soumis. On n'est pas soumis à l'homme, on est soumis à Dieu, qui est un Dieu de justice. Je dis encore, il y a émancipation de la femme. Mais après tout, l'émancipation a donné quoi? L'émancipation a donné quoi? Le meilleur message évangélique, la meilleure évangélisation qu'une femme chrétienne fait, donne, c'est son comportement. Et convenons-nous de dire, ça fait pitié de voir plusieurs foyers chrétiens dans nos quartiers. Malheureusement, c'est des maisons les plus désastreuses. Et nous, les prédicateurs, le meilleur message qu'un homme de Dieu peut prêcher, c'est son mariage. C'est son mariage. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons le dire? Non. Non. Que disons-nous? Donc, la Bible n'a pas fait un programme politique d'émancipation de la femme. Mais la Bible a relevé, élevé le statut social de la femme. En disant quoi? Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. 3. Nous avons tous été rachetés par Jésus. Jésus n'a pas racheté les hommes et n'a pas racheté les femmes. Est-ce que les hommes savent ça? Le rôle social des femmes dans le contexte biblique n'a pas changé. N'a pas changé. Pourquoi est-ce que ça n'a pas changé? La Bible, on écrivait ces choses
lorsque le christianisme était considéré comme une secte. Lorsqu'on ne voulait pas des chrétiens. D'ailleurs, vous ne pouviez même pas donner votre adresse. Que nous faisons aujourd'hui, oui, nous sommes à telle rue, tout ça, ça ne se faisait pas. On se cachait. Mais, en vertu des vérités bibliques, on a démonisé chaque homme, chaque société, chaque culture à savoir. Il n'y a ni homme, ni femme. Pourquoi? Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Ça ne veut pas dire que le rôle social des uns et des autres a changé. Donc, il n'y a pas de notion de supériorité, d'infériorité ici. Donc, le complexe de supériorité et le complexe d'infériorité sociale, en fait, ne vient pas de la pensée de Dieu. Dire que tu es femme ne veut pas dire que tu es inférieur. Et dire que tu es un homme ne veut pas dire que tu es supérieur. Mais comment est-ce que nous nous sommes laissés tronquer par d'autres doctrines qui ne sont pas des doctrines théologiques bibliques? Ce qu'on peut appeler comme l'indifférence chrétienne à l'esclavage, ce n'était pas une indifférence. Ce n'était pas une insensibilité, mais le respect des lois de l'État qui faisait même des chrétiens des esclaves. Paul pouvait expliquer l'esclavage comme le mariage d'une chrétienne à un non-chrétien ou le mariage d'un non-chrétien à une non-chrétienne. Donc, quand nous sommes mariés, et je deviens chrétien, je reste dans mon mariage. Je ne dois pas initier la dissolution de ce mariage parce que mon partenaire n'est pas chrétien, parce que vous deux, vous n'étiez pas chrétien avant de vous marier. Le chrétien ne prend pas la décision de ce que nous appelons l'annulation du mariage. Parce que vous deux, vous étiez non chrétiens avant de vous marier. Qu'est-ce que je dis? Pas après être marié. Ceux qui s'amusent à faire ces choses, ça c'est votre affaire. Le mari chrétien ou le mari non chrétien qui est devenu chrétien reste comme un esclave dans sa relation. Donc, nous en appelons aux gens qui s'amusent avec les textes bibliques. Oui, je suis devenu chrétien, et il n'est pas chrétien, je vais l'abandonner. Vous avez lu ces choses où? Où est-ce que vous les avez lues? Donc, vous restez marié à ce monsieur, qu'il devienne chrétien ou non. C'est ce que la Bible dit. Vous restez marié à cette femme, à cette fille, qu'elle devienne chrétienne ou non. Pourquoi? Vous étiez tous non chrétiens avant de vous marier. Vous respectez ça. Donc, la Bible n'a pas un programme politique d'émancipation de la femme. Vous faites des démonstrations, des tapages, des causes, ceci. Mais on a élevé le standard social du statut de la femme. D'accord? Vous avez des questions? Posez-les à Dieu.